Enfin, des fois, je rentrais sur le terrain, je me rappelle, je fermais les yeux et j'avais des frissons. Enfin, je sais même pas si j'ai déjà dit ça, tu vois, mais je vais te le dire. Il me reste 2 ans de contrat et on en parle en septembre, tu vois, à la fin du mercato, donc quand je reviens de Nice. Je me rappelle, le jour où je signe, je monte dans le bâtiment et lui descend du bureau du président et en fait, il avait acté son départ. Donc on se croise, quoi. On est fiers et contents d'avoir pu jouer dans le même club. C'est beau quand même, tu vois. Ouais, c'est beau. Allez, c'est parti pour une nouvelle call interview avec Valère Germain. Alors, je compte sur vous pour vous abonner. C'est parti, Valère. Comment tu vas? Très bien, et toi en forme? Ça va au top. Je te disais en off, mais on va pas le cacher aux gens. Ça fait longtemps que j'essaie de t'avoir en interview. Il y a eu des hauts débats. Il y a surtout eu ta situation par rapport à cet été où tu n'avais pas de club et tu préfères attendre d'être bien calé pour pouvoir faire l'interview comme il faut. Maintenant, tu es à Montpellier. Tu respires le bonheur, la joie de vivre. Tout va bien pour toi? Ouais, c'est vrai que cet été, on s'était contacté et ma situation faisait que je préférais attendre d'être installé quelque part pour répondre à ta demande. Mais là, maintenant, je suis bien installé depuis quelques mois dans un très bon club. En plus, la situation sportive en ce moment est plutôt intéressante de notre côté. Ouais, très heureux en ce moment. Bon, allez, on enchaîne. Mais surtout, n'oubliez pas de vous abonner parce que c'est important. Donc, abonnez-vous pour rien manquer des prochaines call interviews. Vous verrez, c'est un régal. Bon, du coup, à Monaco, c'est particulier parce que, tu vois, je reprenais ton parcours et je me disais, quand je faisais mon petit travail de journaliste, tu vois, il faut le faire un petit peu, il faut bosser. Quand même. Et en fait, quand toi, sur ton passage, on a l'impression que tu as connu 3 clubs différents. Parce qu'il y a eu, bon, évidemment, il y a l'après ton prêt à Nice où tu reviens et vous êtes champion d'ailleurs. Mais même avant de quitter Monaco pour aller à Nice, il y a la Ligue 1 que tu connais au tout départ, vous descendez. Finalement, en Ligue 2, c'est là d'ailleurs que Ranieri arrive, si je ne dis pas de bêtises, et que tu connais ce grand coach-là. Vous connaissez la montée et vous n'avez pas le parcours normal d'un promu parce qu'il y a l'investissement et tout ce qu'il y a autour de Monaco. Donc toi, tu as connu tous ces changements-là. Comment est-ce qu'un jeune joueur il s'adapte à ces changements en interne sans changer de club, mais à de tels changements de statut d'un même club? Ouais, c'est vrai, tu as raison. La dernière fois, enfin, il y a quelques temps, j'ai été interviewé justement par les médias du club de Monaco parce que ça fait 10 ans que le Ouais. président a racheté le club. Et c'est vrai que je suis le seul joueur qui a connu la Ligue 1, la descente, la remontée, le titre de champion. Ouais. Et tout ça dans un même club pas en l'espace de 20 ans, en plus, hein, en Ouais. l'espace de 4 5 ans, tu vois. Donc, c'est vrai que ça a fait beaucoup de changements en interne. Après, je pense qu'à un moment donné, ce club en avait besoin parce qu'au moment où on descend en Ligue 2, c'est un peu du n'importe quoi. Ça nous a permis, nous, quand on est descendu en Ligue 2, à plusieurs jeunes, dont moi, d'avoir la chance de jouer. Mhm. Certains l'ont saisi, d'autres un peu moins. Et puis voilà, après, il y a eu ce gros projet qui est arrivé avec le président qui a racheté le club. Il y a eu énormément de joueurs qui sont arrivés. Chacun a essayé de s'accrocher au wagon parce qu'on savait que c'était un projet qui était très intéressant pour le club et aussi pour nous à Ouais. titre personnel, mais non, on voyait ça nous avec des étoiles dans les yeux parce que je me rappelle, on est champion, on vient de fêter le titre de champion de Ligue 2 et on nous annonce qu'il y a James Rodriguez et Falcao qui arrivent et que dans un mois on va s'entraîner avec eux. Donc nous, jeunes du centre qui venions de gagner la Ligue 2, on était émerveillés, on se disait que voilà, il y avait une chance énorme pour nous de progresser et de partir sur un projet qui était très ambitieux. Tu as répondu à moitié à la question qui allait suivre, mais en gros, même en interne, du coup, vous le vivez en. C'est une excitation plus qu'une crainte, ce changement de Ah oui, statut. non, c'est une excitation. Après, forcément, quand tu dis qu'il y a des grandes stars qui arrivent, il va falloir redoubler d'efforts Bah ouais. pour être dans le projet, pour jouer comme on jouait l'année passée. C'est sûr qu'après, il y a aussi plus d'attentes de la part de tout le monde parce que ça n'a pas été une pente tranquille. Ils ont voulu, comme tu l'as dit, quand on est remonté en Ligue 2, quand on est remonté en Ligue 1, pardon, jouer les premiers rôles directement. C'est ce qu'on a fait d'entrée. Donc, on n'allait pas le faire avec l'effectif qui venait de remonter de Ligue 2. Donc, ça passait par l'achat de grands joueurs et Ouais. ça a été le cas. Mais je pense que ça nous a permis à nous tous, les jeunes, de progresser sereinement parce que Monaco, ça reste un club où je pense qu'il y a peu de pression et c'est plus facile pour nous, les jeunes, de progresser. Mais ça nous a permis de progresser rapidement aussi parce qu'il y a beaucoup de joueurs qui sont sortis à ce moment-là qui font de très belles carrières, comme Yannick Ferrara Carrasco, comme Levin, même s'il joue un peu moins en ce moment, Kurzawa, Ouais, c'est clair, hein, c'est clair. Même Ocampos, toi, hein. jeune, Même toi, tu peux Ocampos qui est t'inclure venu. dedans, hein. Oui, non, Oh. bien sûr, mais Ocampos qui est venu très jeune, donc je pense qu'il a été, on Oui, va c'est dire, vrai, c'est vrai. aussi, et on C'est voit vrai. que ça a permis à ces joueurs-là d'énormément progresser. Ouais, c'est Martial, clair. Kondogbia, qui sont passés, ils n'ont pas été formés à Monaco, mais ils ont fini leur formation, on va dire, parce qu'ils sont venus très jeunes. Donc, on a énormément progressé à côté des stars, on va dire, qui nous ont rejoints. Mais du coup, ces stars-là, parce que comme on l'a dit, vous êtes des jeunes joueurs, enfin, vous êtes un paquet de jeunes joueurs qui est encore en train de s'aguerrir pour notamment au plus haut niveau. Mais
quand tu vois un mec comme Falcao qui débarque, qu'est-ce qui a attiré d'un joueur comme ça quand on a ton statut à toi? Qu'est-ce que tu tires de ton passage avec lui à Monaco? Ben, déjà au quotidien, quand tu le vois travailler, s'entraîner, tu te dis que tu ne peux pas faire moins que ce qu'il fait lui. Lui, il Ouais. est déjà au top. Tu ne vas pas faire moins, toi, avec tes 50 matchs de Ligue 2. Tu vois, es obligé de faire plus, donc forcément, tu progresses plus. Ouais. Euh, Puis au-delà des grands joueurs qu'ils sont, c'est aussi vraiment des bonnes personnes avec qui tu pouvais parler. Je me rappelle que Falcao, la première fois qu'il monte dans le bus pour partir en stage, donc c'était début juillet, il s'est mis à côté de moi, j'étais juste derrière, mais à côté d'un jeune qui venait de monter avec l'équipe pro et il a commencé à discuter naturellement. Ouais. Donc D'accord. ça a été aussi de bons mentors, on va dire, pour nous les jeunes. J'oublie pas aussi Toulalan, Abidal aussi, Carvalho. Tu Ouais. vois, on a des grandes personnes du football quand même. Et donc, ils arrivent tous avec cette humilité-là, ce Ouais. statut de star international et tout, parce ils ont tous brillé ailleurs, mais ils arrivent tous avec cette humilité-là et cette envie de faire progresser le groupe. Ouais, ouais, bien sûr, parce que je pense qu'ils ont senti que le projet était bien pour eux, que Monaco était un club enfin, bien pour eux, bien pour les jeunes. Nous aussi, les jeunes, on avait un bon groupe de jeunes. Il n'y avait pas non plus qui se prenaient pour n'importe qui. Donc, je pense qu'ils Ouais. nous ont aussi aidés sur ce côté-là, tu vois. Et non, ça s'est fait naturellement, hein. Franchement, peut-être que ça a été dans la sélection aussi du club. Ils ont pris que des bonnes personnes aussi. Mais franchement, on a eu la chance d'avoir des bons exemples et ça nous a tous servi. Bon, là, dis-toi, tu grandis avec, tu reviens sur toi un petit peu, mais tu grandis avec Monaco un petit peu. C'est bizarre parce que, comme tu dis, tout s'est fait en 5 ans, ces changements de statut, ces changements de niveau de tous les jours, mais on sent que le club, il grandit en même temps que toi, tu vois. Et du coup, on sent que c'est pas, tu aurais pu faire toute ta carrière à Monaco, mais à un moment, on se dit, bon, ben, tout se passe bien, il arrive à grandir lui, il gagne du temps de jeu en régularité en Ligue 1 et au plus haut niveau. Monaco a tout pour devenir un club phare en France et a ce prêt à Nice. Ouais. Et du coup, quand je relis la feuille, je me dis, mais pourquoi il bouge en fait? Pourquoi il bouge alors que, Ouais, entre ouais, guillemets, ben, il y a tout qui roule? Pourquoi tu as besoin de bouger? Donc en Ligue 2, ça se passe très très bien. J'ai fait 2 belles saisons en Ligue 2. Tout va pour le mieux. Quand on remonte en Ligue 1, en fait, à la préparation, je me fais une petite blessure au genou qui m'a perturbé pendant 2 3 mois. Et donc je loupe les premiers matchs de championnat. Et à ce moment-là, il y a Falcao et qui est associé devant avec Manu Rivière. Ouais. Et Manu Rivière, en 6 mois, je crois, en Ligue 1, il met 10 buts, je crois. Enfin, il marche sur l'eau. Donc, Ouais, ouais. moi, j'avais du mal à revenir parce que lui marquait tout le temps. Moi, j'avais un peu mal au genou, ça me dérangeait. Et donc, je patiente. Et donc, la première année, le mercato hivernal, on parle peut-être de me faire prêter quelque part. Et finalement, Ranieri me retient et je recommence à jouer. Avec Ranieri, je fais 6 bons derniers mois. Mhm. Ranieri, malheureusement, est licencié. Il y a Jardim qui arrive. Et là, avec Jardim, je joue un peu moins. Donc, la deuxième saison en Ligue 1, je joue un peu moins. Et j'avais vraiment envie de faire une saison complète, de me dire aussi que je pouvais jouer en Ligue 1, que je pouvais prouver en Ligue 1, parce que j'avais très bien marché en Ligue 2. J'avais bien marché sur 6 mois avec Ranieri, mais il fallait que je fasse une saison Mhm. un peu phare, on va dire. Et c'est vrai qu'il y a Nice qui est arrivé. Il y avait Montpellier aussi à l'époque. Et j'ai été séduit par le discours du coach Puel, du président River aussi à Nice. Et puis ça me permettait aussi ça a été, enfin j'y ai réfléchi, c'était de pouvoir être performant direct parce que j'en changeais même pas d'endroit en fait. Ouais, tu déménageais pas, tu restes au même endroit. D'appartement parce que c'est à Ouais. côté. Donc, je Mhm. mettais, au lieu de mettre 10 minutes, je mettais 20 minutes pour aller à l'entraînement. Du coup, j'avais rien à faire. J'avais juste à changer de club, de maillot, de couleur et enfin, je pouvais partir à l'entraînement direct. Donc, ça a penché aussi dans la balance et c'est pour ça que j'ai fait ce choix. C'était D'accord. pour essayer de faire une belle saison en Ligue 1. Est-ce que c'est le coach qui arrive, donc du coup Jardim qui arrive, il est connu dans le monde du foot, mais c'est Ouais. relatif quand même quand il arrive à Monaco. Est-ce que toi, il y a un contact particulier qui se met déjà quand il arrive? Il te parle, il te dit un peu les attentes qu'il a vis-à-vis de toi? Ouais, ouais, on parle, mais après, il y avait pas mal de grands joueurs aussi dans l'effectif, hein. Il y avait Berbatov qui était arrivé Ouais. aussi. Donc, voilà, je jouais un peu moins et l'équipe tournait bien. On avait fait un quart de finale de Ligue des Champions cette Mhm. année-là. On a fini troisième, je crois, Ouais. avec Jardim. L'année d'après, on repartait avec Martial, Berbatov. Moi, j'étais peut-être le troisième ou quatrième choix. Et comme je te dis, j'avais envie de jouer tous les week-ends, de partir Ouais. dans un club, Ouais. d'être important pour une équipe. En fait, je pars à Nice, sauf qu'à la fin du mercato d'été, Monaco vend Martial. Et à ce moment-là, ils ne me l'ont pas dit directement, mais j'ai su qu'en gros, ils avaient regretté de m'avoir Ouais. prêté. Martial était parti un mois après
Ouais, c'est vrai que Martial, ça se fait un peu. C'est pas prévu comme départ. Non, pas comme Mbappé, ça l'a été Oui. 2-3 ans après. Hein. C'est des départs qui n'étaient pas prévus. Et voilà, comme Martial, ça n'a pas été prévu. Mais du Ouais. coup, moi, j'étais parti en prêt à Nice et j'ai commencé ma belle saison à Nice. Ouais, tu peux le dire, belle saison, tu peux le dire. Mais est-ce que c'est lui, Claude Puel, le premier au niveau vraiment professionnel, Ligue 1 élite, à comprendre exactement quoi tirer de toi et comment tu fonctionnes? Ouais, t'as raison. Est-ce que c'est Après, lui le comme premier? avec Ranieri, c'est quand même bien passé. Parce que je me rappelle que quand il ne me faisait pas jouer ou quand il ne me faisait pas rentrer, il avait toujours un mot, Hmm. il avait toujours une attention envers moi parce qu'il savait que c'était pas facile parce que j'étais un peu blessé, machin et tout. Et il m'avait une fois félicité, je me rappelle en janvier, au moment où je commence à rejouer titulaire, il me félicite devant tout le groupe en disant que, bah, devant les Abidal, tout l'allant, machin et tout, il me dit, il dit à tout le monde, voilà, l'état d'esprit qu'il a, lui, c'est parfait, quoi. Il a rien dit pendant 5 6 mois, maintenant il joue et c'est très bien, tu vois. Ouais. Donc, j'en garde un excellent souvenir aussi, mais c'est vrai que Puel, dans la façon dans laquelle l'équipe jouait et comme moi je jouais dans cette équipe, c'est peut-être le coach qui m'a le plus compris, avec lequel je me suis peut-être le plus régalé au niveau du jeu. Même, il y a eu l'année d'après à Monaco aussi, c'est quand même. Ouais, c'est vrai Ça se qu'elle était passe belle. assez bien, ça c'est pas Oui, mal. aussi, mais non, non, vraiment à Nice, on prenait énormément de plaisir au niveau du jeu. Il n'y avait pas de star ou à part Athème voilà, mais qui sortait de 2 saisons, enfin 2 3 saisons galères et Ouais. tout a roulé parfaitement. C'était incroyable. La perspective de jouer avec lui, d'ailleurs, à Thème, ça fait pencher un peu la balance ou pas? Ouais, après, oui, parce que tu te dis, voilà, tu vas rencontrer encore un autre grand joueur. Ouais. Je ne savais pas dans quel état il allait être. Ça faisait un moment qu'il n'avait pas joué. Je crois que pendant 6 mois, il s'est entraîné à Nice sans jouer parce qu'il ne pouvait plus jouer. Je ne sais plus quel problème il y avait eu. Ouais. Et, Il avait connu 3 clubs dans une même saison. non, ouais, c'est ça. Ouais. J'avais la chance de connaître déjà Papi Mendy avec qui j'avais été formé à Monaco, donc je ne Ouais. partais pas en terrain inconnu. Non, non, c'est de suite très bien passé. On a senti qu'il y avait une très belle ambiance dans l'équipe. Personne ne se prenait la tête. Il y avait des anciens comme Mathieu Bonnemer qui encadraient tout le monde, mais Ouais. qui était vraiment au top avec tout le monde. Et dès les premiers matchs amicaux, on a senti qu'on pouvait mettre quelque chose en place dans le jeu et qu'on allait s'en sortir par le jeu parce qu'on avait des gabarits au milieu. Je ne sais pas si tu te rappelles, mais il y avait Oh, Koto, Seri, Mendy. C'est pas des grands gabarits, mais on se disait que voilà, cette année, c'était par le jeu qu'il fallait s'en sortir et c'est ce qu'on a fait très bien sur cette saison. bah, quand on parle d'Atem Ben Arfa, je suis obligé de m'arrêter dessus au moins 2 minutes. Mais Oui, euh, ils m'en ont tous parlé comme étant un mec super, un mec humble, un mec loin de l'image qu'on a dans les médias, etc., de lui, d'un peu capricieux. Mais toi, on va dire que tu étais encore plus proche de lui sur le terrain, physiquement. Comment on joue avec Atem Ben Arfa? Parce qu'on le décrit toujours comme étant un soliste. À Nice, ça a changé cette image. Toi qui es ouais. attaquant avec lui, tu t'es régalé? Franchement, déjà au quotidien, on se régalait parce que il est loin de l'image qu'on lui donne. Il parle avec tout le monde, que ce soit avec les jeunes, les plus anciens. Il est un peu dans son monde, dès que des fois il nous faisait rire, on le faisait rire, on se chambrait. Ouais. Il accepte les chambrages. Il y a franchement au top. Sur le terrain, un soliste, oui, sur certains moments du match, parce que il a besoin de ça. Et de toute façon, vu la saison qu'il avait fait, et vu le talent qu'il a, heureusement d'ailleurs qu'il l'est, parce que c'est sa qualité première. Ouais. Mais il avait fait de nombreuses passes décisives lors de cette saison. Et il n'hésitait pas à distribuer de bons ballons de bons ballons pour nous, les attaquants. Donc, Ouais. des fois, tu lui donnais le ballon, tu le regardais, et puis tu avais juste à regarder. En fait, cette année-là, bon, il n'y a pas que cette année-là, parce que de temps en temps, je regarde des vidéos de lui quand il était à Newcastle ou autre. Ouais. Mais ouais, c'est juste incroyable ce qu'il fait. J'espère qu'il le fera à Lille, mais ce qu'il faisait cette année-là, c'était Ouais. C'est vrai. incroyable. La fin de saison à Nice, elle arrive. Vous faites une belle saison. Vous finissez quatrième, si je ne dis pas de bêtises. Ouais, on finit quatrième, on finit à 2 points du deuxième et du troisième. C'était une saison historique pour Nice. Ça faisait très très longtemps qu'ils n'avaient pas joué la Coupe d'Europe et non, ça reste un Ouais. souvenir merveilleux pour tout le monde. Et non, il y a encore des images Ouais. incroyables dans la tête. C'est un beau quatrième, et surtout, on sent que pour Nice, c'est un point de départ de quelque chose. On sent Ouais, que derrière, le club, il a bâti sur ça, c'est vrai. et ça se voit encore aujourd'hui. Mais toi, du coup, tu es dans un club où on reste quand même dans un cocon un peu famille, quand même, Nice. On n'est pas dans Oui. une grosse usine, ou on n'est pas dans un gros club du niveau de Marseille non plus. Est-ce que tu ne te dis pas que tu as envie de rester? Déjà, c'est un prêt sans option. Donc, je sais que quoi qu'il arrive, c'est Monaco qui aura le dernier Ouais. choix, le dernier mot, pardon. Et en fait, quand je reviens à Monaco, j'ai une discussion avec Jardim à l'époque.
Et je comprends que c'est pas forcément être le choix numéro un, même malgré ma belle saison que j'avais fait. J'avais mis 14 buts et j'avais fait 6 ou 7 passes décisives, pardon. 6. Une belle saison et dans sa tête, j'étais pas encore le numéro un, tu vois. Donc, c'est vrai qu'il y a eu quelques hésitations sur le fait de rester à Monaco, de repartir à Nice, où il y avait d'autres clubs qui avaient approché. Je me rappelle qu'il y avait deux personnes. C'était Luis Campos qui était encore à Monaco à cette époque. Ouais. Et Cordon, un directeur sportif espagnol qui était arrivé, qui m'avait dit patiente, fais la préparation et tu verras, ça va changer. C'est vrai que Jardim, à l'époque, jouait soit en 4-3-3, soit en 4-2-3-1 et Falcao revenait de 2 ans de près. Donc, je savais que ça allait être Falcao de par son talent, de par son statut qui allait être numéro un. Et finalement, la préparation, on la passe, on l'a fait en 4-4-2. Ça se passe très bien lors de la préparation et je pense que les deux directeurs ont dû parler peut-être un peu au coach pour essayer de voir pour le système, de changer de système parce qu'on avait une équipe qui pouvait jouer dans ce système et on a excellé lors de la préparation, lors des premiers matchs aussi. Donc finalement ça a changé et ça a tourné comme ça en fait. À Monaco, sur cette année du titre, parce que c'est l'année du titre, on s'en rappelle tous. Moi, en plus, qui suivais plus le PSG, j'en souviens. Est-ce que direct d'entrée, parce que tu me dis que vous avez fait des beaux matchs en préparation et en début de saison, est-ce que d'entrée, vous vous dites qu'un truc si gros peut vous attendre? C'est dur de s'imaginer à une telle saison parce que, comme tu dis, on a fait champion, demi-finaliste de Ligue des Champions, on a fait Ouais. Coupe de la Ligue, demi-finaliste de Coupe de France. Non, on ne s'y attendait pas. Maintenant, comme je te dis, dès les premiers matchs, on a senti vraiment une réelle force collective dans le jeu. Il n'y avait pas que 10 ou 11 titulaires, il y avait vraiment une 15, 16, 17 Ouais. joueurs qui pouvaient jouer d'un niveau semblable. Ouais. Et puis on sentait aussi que tout le monde avait vraiment envie de faire une bonne saison collective, mais chacun la saison de sa carrière aussi, parce que au départ, il y a Thomas Lemar qui était un grand joueur, mais tout le monde s'est révélé cette année-là, en fait. Bernardo, Ouais. Bakayoko, Glick, Gemerson, je peux te citer tout le monde, quoi. Ouais. Ouais. Et tout le monde a atteint un niveau qu'il n'avait pas atteint avant, en fait. Bon, à part Falcao qui avait fait des saisons exceptionnelles Ouais, bien sûr. mais tout le monde a été au top sur cette saison et on ne s'y attendait pas au début, mais on s'y est pris vite au jeu. Ouais, c'était incroyable. C'était incroyable. Alors, du coup, on a l'impression quand même là, quand tu me le racontes, que c'est la fin de quelque chose. Tu sais que vous avez fini en tout cas pour toi, hein, je parle plus pour toi, mais on sent que c'est la fin du chapitre, même là, quand tu me le racontes, tu vois. Je t'ai même pas encore posé la question du pourquoi, du comment, mais ouais, on sent que c'est la fin. Avec le titre, avec le statut, et d'ailleurs avec le départ même de Mbappé finalement qui est acté, il n'y a pas une envie de rempiler? Si tu veux, quand je reviens de Nice, il me reste 2 ans de contrat. Ouais. Mais je ne sais même pas si j'ai déjà dit ça, tu vois, mais je vais te le dire. Il me reste 2 ans de contrat et on en parle en septembre, tu vois, à la fin du mercato, donc quand je reviens de Nice. Et les dirigeants monégasques me disent ouais, écoutez, on va vous faire une proposition. Et là, on passe octobre, novembre, décembre, janvier, février, alors qu'on fait une saison de fou, hein. Mais à Monaco, et la proposition n'arrive toujours pas, tu vois, donc il me reste 1 an et demi, tu vois. Donc, Ouais. et en plus, à la fin de la saison, à partir de février, mars, je commence à moins jouer parce qu'il y a l'éclosion l'éclosion, il était déjà en sport, mais il commence à jouer tout le temps titulaire, à marquer tous les week-ends, donc je joue un peu moins. Ouais. Donc peut-être que dans la tête des dirigeants, ils sont un peu moins pressés aussi de revenir avec une proposition. Et puis j'arrive à la fin de saison et je sens que ils m'ont fait une proposition, mais j'avais envie voilà, Monaco, ça a toujours été particulier pour moi. J'avais envie de ressentir vraiment une envie de leur part de me faire prolonger. Tu vois, ils m'avaient fait la proposition, mais Ouais. je ne sentais pas que c'était à 100%. Ouais. Voilà. Je jouais un peu moins aussi, donc je me suis dit, est-ce que c'est peut-être pas le moment de partir? Parce que eux, dans leur tête, il y avait Falcao et Mbappé qui allaient encore empiler. Mbappé, il n'était pas encore parti. C'est pour ça que je te dis que ça a fait encore un peu avec ce qui s'était passé avec Martial. Ouais. Il est parti 2 mois après, et je pense que s'il était parti avant, je serais resté, j'aurais prolongé avant, tu vois. J'hésitais en fait, parce que j'avais soit à cœur de faire toute ma carrière à Monaco, parce que je trouve que ça aurait pu être magnifique d'être aussi fidèle à un club, de marquer l'histoire d'un club, ça aurait pu être quelque chose de fantastique. Mais d'un côté, je me dis, j'aurais peut-être manqué aussi d'autres émotions, de découvrir autre chose, de découvrir un autre club. Ouais. J'étais entre les deux et finalement, il y a cette magnifique saison qui arrive et je me dis que peut-être c'est le bon moment pour partir. Tu ne peux pas faire une meilleure saison pour partir. Ouais. Donc, et il y a Marseille qui arrive et sachant que j'ai été supporter du club, moi quand j'étais jeune, c'était mon rêve d'enfant. Donc j'ai validé directement. Aujourd'hui, tu m'en parles, il n'y a pas de regret.
Non, 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 il y a aucun. Non, de toute façon, sur ma carrière, j'ai aucun regret sur les bons moments, les moins bons. Ça a fait l'homme et le joueur que je suis aujourd'hui. Je suis content de ma carrière. Elle aurait pu Hmm. être mieux, elle aurait pu être moins bonne. Ouais. Euh, mais je suis très, très fier de ce que j'ai fait et de ce que je fais. Mais Mhm. non, 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 il n'y a aucun regret parce que, comme je t'ai dit, j'aurais aimé faire toute ma carrière à Monaco, mais il m'aurait manqué quelque chose. Ouais. Mais tu as raison, de Et toute façon, il ne faut pas avoir de regrets. non, Euh, Bon, tu me dis, il y a l'OM. L'OM, ça se fait. Mais l'OM, ça se fait comment? Comment on t'approche? Comment ça se bah, déclenche? dès la fin de saison, ils ont contacté mon agent et ils étaient intéressés. Ils étaient déjà intéressés au moment où je finis la saison avec Nice. Ouais. J'ai pas senti que c'était le bon moment. Et du coup, après la saison à Monaco, ça s'est fait très rapidement hein, parce que je me rappelle que j'étais avec mon père à Roland-Garros et mon agent avait déjà reçu la proposition. Donc, Roland-Garros, c'est fin mai, tu vois. Donc, le championnat Ouais. venait à venir et que j'étais quasiment d'accord avec Marseille. Donc, je suis parti même en vacances aux États-Unis avec ma femme. Je savais que je signais à Marseille. D'ailleurs, ton entourage, par rapport à tout ce que représente l'OM, parce que ton père, il a été là-bas, il sait ce que c'est, il connaît ta personnalité. Donc, à la rigueur, le mieux placé en dehors de toi, Oui, mais oui. pour te guider, c'est lui. Ouais, ouais. Il te dit quoi? Bah, fonce, hein, parce qu'il savait que c'était mon rêve. Enfin, comme je te dis, quand j'étais petit, les murs dans ma chambre, c'était bleu et blanc. Il y avait des maillots de partout. J'avais la chance avec mon père de pouvoir aller au stade et rencontrer de temps en temps les joueurs. Enfin, c'était. Donc, même lui, il t'encourage à y aller. Il n'y a pas de retenue. Ouais, enfin, il m'encourage ou il me suit dans mon choix de toute façon. Enfin, même s'il me Ouais. donne son avis, il me suit dans mon choix. Et je pense que lui, comme moi, on est à ce moment-là, enfin, et même encore aujourd'hui, on est fiers et contents d'avoir pu jouer dans le même club. C'est beau quand même, tu vois. Ouais, c'est beau. Je me rappelle qu'à l'OM, il y avait un kiné qui avait massé mon père, qui me massait quand j'y étais. Enfin, ouais, c'est des Ouais, anecdotes c'est beau. magnifiques. Tu as raison, c'est beau. C'est beau, il faut en être fier, c'est vraiment beau. Bon, on va rentrer dans le sujet un petit peu relou. Et avant de le faire, abonnez-vous, parce que sinon, vous allez manquer ça les prochaines fois et vous ne voulez pas rater ça. Mais on continue dans le sujet un petit peu relou. Du coup, aujourd'hui, il y a du temps qui s'est passé un petit peu. Tu as eu le temps de prendre du recul par rapport à tout ce qui a pu se passer, etc. Moi, quand j'ai préparé mon émission, je ne savais pas si je devais introduire Marseille comme étant quelque chose de positif ou comme étant quelque chose de négatif. Et c'est un peu le cas pour la majorité des joueurs qui sont passés à l'OM ou au Ah ouais. PSG. On ne sait jamais trop comment ils ont abordé le truc. Donc, c'est pour ça, aujourd'hui, je voulais avoir ta version. Aujourd'hui, quand tu penses ton passage à l'OM dans ta tête, qu'est-ce que tu as? Tu as du sourire ou tu as de la souffrance? Non, j'ai plus de sourire quand même, parce que comme je t'ai dit, c'était mon rêve d'enfant et c'est le club le plus suivi de France. J'ai marqué des buts. Bon, j'ai loupé des actions aussi, mais j'ai marqué des buts à Marseille. Il y a des moments où j'ai fait lever le stade. Et rien que pour ça, même si ça avait été que deux trois buts sur 4 ans, mais je l'aurais fait au moins deux trois fois. Tu vois ce que je veux dire? Ouais. Enfin, un truc que je rêvais dans mon jardin jeune de marquer au Vélodrome, d'entendre la musique quand tu rentres sur le terrain. Enfin, des fois, je rentrais sur le terrain, je me rappelle, je fermais les yeux et j'avais des frissons. Enfin, quand tu es supporter de l'OM, tu n'as qu'une envie. Tous les Ouais. 65 000 personnes qui sont dans le stade, ils aimeraient être là où on est nous. Donc, ça ne peut pas être que des mauvais souvenirs. Bien au contraire, ça a été des moments incroyables. Il y a eu des très bons moments, d'autres plus compliqués, comme tu l'as dit. Mais rien que pour les bons moments, j'ai aucun regret. Super, c'est la bonne réponse. Bien joué, tu as passé le test. Bon, on va commencer par le début. Rudy Garcia, t'as quelle relation avec lui? Qu'est-ce qu'il te dit? Comment il te présente un petit peu le rôle qu'il te voit tenir à l'OM et tout? Qu'est-ce qu'il te dit? Mais tu vois, au début, quand j'arrive, je pense qu'il veut m'associer avec Bafé Gomis. Mhm. Sauf qu'au moment où j'arrive, il y a un désaccord et je me rappelle, hein, le jour où je signe, je monte dans le bâtiment et lui descend du bureau du président et en fait, il avait acté son départ. Donc, on se croise, quoi. On se croise, on se D'accord. serre la main, on se dit bonjour, il me dit bonne chance et on se croise. Ça aurait peut-être été différent avec Baffé parce que je pense qu'on avait deux profils qui auraient pu être complémentaires. Et du coup, donc moi, je signe pour être, je pense, associé à Baffé pour que lui soit le leader de l'attaque et comme Mhm. j'ai été à Monaco, tu vois, associé avec quelqu'un. Et sauf que là, bah, Marseille cherche du coup le grand attaquant, comme ils l'ont surnommé. Et sauf qu'ils ont du mal à trouver quelqu'un. Et c'est à la fin Mitro qui arrive. Mitro qui a fait des très bons matchs, d'autres moins bien aussi, mais du coup, qui a peut-être pas assumé le statut de grand attaquant comme l'avait fait Baffé. Et du coup, j'ai dû aussi enfiler ce statut de temps en temps de grand attaquant. Voilà. C'est ce que j'allais te dire, parce qu'au final, enfin, quand on parlait un peu de manière, c'est devenu une caricature, un peu, tu sais, une moquerie même à travers la France, un petit peu ce grand attaquant. Toi, ce costume-là qui t'était pas destiné à la base, pas parce que je suis pas en train de dire que tu n'as pas de qualité pour être un grand attaquant et mener une Non, attaque, non, mais oui, non, par oui. ton rôle et ton jeu,
tu es Ouais, plus un second attaquant, tu vois. bien sûr. Est-ce qu'il t'a pas porté un peu préjudice ce rôle-là, ce cap de grand attaquant quand tu étais à l'OM? Ouais, peut-être parce qu'à Marseille, enfin, tu sais que le rôle d'attaquant à Marseille, ça a une histoire particulière et ils ont besoin d'un attaquant à Marseille qui marque énormément de Ouais. buts, qui les fasse rêver. Et comme je te dis, enfin, moi, tu regardes mes stats, je marque des buts, mais je ne suis pas quelqu'un qui a marqué 40 buts par saison, tu vois. Ouais. Et j'ai eu ce statut qui ne m'était peut-être pas destiné. J'ai dû le prendre. De temps en temps, je l'ai bien fait. D'autres fois, je l'ai mal fait. Et voilà, mais de toute façon, j'étais là. Il fallait que je fasse le maximum pour Hmm. moi et pour l'équipe. Ouais. À l'OM, il y a eu des critiques. On va mettre les pieds dans le plat. À l'OM, il y a eu des critiques. Et on va rentrer dans le dur du dur. Alors, je sais qu'il y a pas mal d'attentes autour de cette interview par rapport à ça. Donc, voilà, si vous voulez savoir, abonnez-vous, regardez la vidéo parce que c'est maintenant que ça commence. Non, il y a eu des critiques que j'ai trouvées, je vais te dire personnellement, dures. Je trouve qu'on a tendance à s'acharner un peu sur les joueurs de foot et que l'OM, c'est toujours bon pour la presse et pour tout le monde pour s'acharner un petit peu. Mais quand je reprenais tes stats, je me suis dit, allez, on l'a présenté comme étant presque un flop de l'OM. Je veux savoir ce qu'il en est des stats. Dans les stats, tu as un meilleur ratio à l'OM alors que tu restes plus longtemps et que tu joues plus de matchs qu'à Nice, qu'on vient de décrire comme étant ta saison déclic. Donc, il y a un problème, tu vois. Dans l'énoncé, Ouais. il y a un problème. Est-ce que, peu importe ce que tu aurais fait à Marseille, il fallait qu'on te descende? Par exemple, la première saison, en tout et pour tout, toute compétition confondue, tu mets 17 buts. 18 même. C'est pas mal Ouais, pour un mec qui arrive à Marseille pour sa première ouais, saison, tu ouais, vois. c'est bien. Et en Oui, Europe, en plus, tu brilles, tu en mets 7, si je ne dis pas de ouais, bêtises. ouais, c'est ça. Qu'est-ce qu'on veut de plus à Marseille? Il faut, là, quand tu as un attaquant qui fait ça, que l'autre, est-ce que tu l'as dit, il n'y a plus Gomis. Et Gomis, il a fait du bon boulot à Marseille. Donc, tu passes derrière quelqu'un qui a fait du vraiment bon boulot à Marseille. Mais la comparaison, c'est Mitroglou, qui patine. C'est pas lui porter en faute de dire ça. Il patine, il a du mal à Marseille. Pourquoi est-ce que tu n'es pas porté? Pourquoi est-ce qu'on sent que tu es critiqué? Parce que je te dis, à Marseille, ils ont besoin d'un joueur qui met pas 18 buts, qui met 30 buts. Et voilà, il y a toujours plus d'attentes et c'est pour ça fait la beauté de ce club aussi. Chaque match, tu es remis en question. C'est pas parce que tu fais un bon match que le match d'après, tu vas pas être critiqué. Et c'est pour ça aussi qu'on a envie d'aller là-bas. C'est pour se confronter pardon, à ce club, à ses supporters Ouais. qui nous portent parfois et parfois qui nous critiquent. Et oui, c'est sûr qu'en termes de statistiques, la première saison, je mets 18 buts, je fais 6-7 passes décisives. Sur la première saison, il n'y a pas grand-chose à dire, surtout que je mets plus de buts que la saison d'avant à Monaco. Mhm. Et c'est pourquoi Marseille va me chercher. Donc, je fais mieux qu'avant, tu vois. Donc, et au final, les gens pensent que c'est un peu moins bien parce qu'il y a plus d'attentes, sûrement. Ouais. Je pique par ça, j'imagine. Après, la deuxième saison, elle est un peu plus compliquée parce que collectivement, on est tous un peu moins bien. Moi, sur les 38 matchs du championnat, je crois que j'en fais 20, 22 titulaires. Je mets 8 buts. C'est pas catastrophique, c'est pas non plus excellent. C'est pas un Mais ratio dégueu, hein. Il y a non, des bien pires ratios que ça, hein. c'est pas dégueu, mais forcément, à Marseille, ils attendent un top buteur. Donc, le premier poste qu'ils regardent, ils vont pas regarder l'arrière gauche ou le 6, Hmm. tu vois. Ils vont regarder l'attaquant, ils vont se dire, qu'est-ce qui, tu vois. Si on Ouais. avait un attaquant qui avait marqué 20 buts cette année, on serait peut-être pas là. Donc, voilà, c'est comme ça. Donc, après, il y a des moments, ça a été compliqué, mais au quotidien, ça allait parce que je m'entendais bien avec tout le monde dans l'équipe. Donc, C'est ce que j'allais te demander. Tu es entouré? Tu sens qu'il y a du soutien autour de toi ou tu te sens isolé? non, non, non. Déjà, ma femme, mes amis, ma famille, tout le monde m'entoure. J'avais des amis aussi à Marseille et ça me permettait de penser à autre chose. Ouais. Puis, comme tu dis, au quotidien, on avait vraiment un bon groupe qui vivait bien. Si ça n'avait pas été le cas, ça aurait été vraiment compliqué. Mais tous les matins, on arrivait à l'entraînement avec le sourire, on travaillait avec le sourire. Mais j'ai fait de belles rencontres avec certains coéquipiers aussi. Donc, c'était facile d'aller à l'entraînement. Après, c'est vrai que quand il y a des périodes de crise, c'est plus compliqué d'aller au stade Ouais. parce que c'est un peu plus hostile. Parmi les invités avant toi, il y a eu Rémi Cabella qui confiait que quand tout va bien à Marseille, ça va dans le sens de ce que tu me dis, tu es le roi du monde presque, tu vois. Ouais. Quand ça va mal, il me disait qu'il avait vu des moments, presque il avait l'impression que le temps il s'arrêtait tellement il voyait de l'agitation ou des choses qui Ouais, se passaient dans les tribunes. On a l'impression qu'on n'est plus dans le foot. ouais, non, c'est sûr. Et lui, il disait que ça l'avait, ouais, je ne vais pas dire empêché de jouer au foot, mais que des fois, ça l'a un peu impressionné. Est-ce que toi, tu as ressenti ça à un moment? Ouais, c'est vrai que ça marque, hein, parce que des fois, tu regardes dans les tribunes, il y a des trucs qui se passent, tu te dis, bon, en positif ou en négatif, hein, des fois, tu regardes la tribune pendant le match, tu te dis, waouh, enfin, le tifo, il est magnifique, les chants, c'est incroyable. Mais à certains matchs, ouais, c'était chaud. J'ai même vécu l'année dernière
quand ils ont envahi le centre d'entraînement, tu vois, c'était compliqué aussi. Je te dis, tu es joueur de foot, donc c'est vrai qu'il y a énormément d'attentes et tu peux comprendre leur agacement et leur énervement parce qu'ils ont envie. Et il y a beaucoup de personnes à Marseille qui vivent pour le foot, qui font énormément de kilomètres et qui font tout pour le club, tu vois, qui vivent pour le club. Mais en fait, au final, on est comme eux, tu vois. Enfin, je suis un homme, ce sont des hommes et on essaie de faire du mieux qu'on peut. Et de temps en temps, il y a des matchs ou des moments ou des saisons où ça ne marche pas, malheureusement, mais on essaie de faire en sorte que tout se passe bien. Mais c'est vrai que de temps en temps, quand ça ne va pas, ça peut être impressionnant. Et collectivement, il y a des matchs où tu ressens que tu peux être moins bien aussi parce qu'il y a des trucs qui se passent autour. Ouais, tu l'as mentionné, mais il y a cet épisode d'envahissement du centre d'entraînement. Parle-moi de ça, si tu veux bien, mais dis-moi un peu comment tu vis ça, toi. Bah écoute, ouais, c'était un moment compliqué. On était dans une situation sportive déjà compliquée. Ouais. Je crois que les supporters en voulaient aussi aux dirigeants. Puis comme je te dis, les supporters sont tellement attachés à leur club. Je ne sais pas si tu peux dire que tu les comprends, mais non, peut-être pas les comprendre parce que ce serait dur de dire on les comprend, mais en fait, Tu cautionnes pas, mais tu comprends. Tu cautionnes pas, mais tu comprends voilà, la douleur. à la façon dans laquelle eux réfléchissent, tu te dis, bah, en fait, tu es en train de les faire souffrir aussi, mais c'est peut-être pas la bonne manière aussi d'envahir un centre d'entraînement et de faire ce qu'ils ont fait. On a eu des réunions où on discutait avec eux. Ouais. Voilà, on a essayé de faire avancer les choses. Et au final, il y a le coach qui est parti. Il y a pas mal de joueurs qui sont partis. Et là, pour l'instant, ils sont dans un bon cycle. Donc, tant mieux pour eux. On l'a dit, toi, tu as vécu des hauts débats. Il y a cet épisode-là. Tu as réussi à nouer un contact quand même avec eux, avec des groupes de supporters. On sait que c'est quand même quelque chose qui se produit très souvent, et en plus de plus en plus souvent. Les groupes de supporters qui ont l'opportunité de discuter soit avec un dirigeant, soit avec un capitaine, soit même avec parfois un joueur. On essaie de créer une relation avec un joueur qui est pris en grippe ou autre. Toi, tu as été pris en grippe parfois, comme d'autres. Ouais. Tu as eu l'opportunité de discuter un peu, d'avoir un échange avec les supporters ou pas du tout? Ou tu pensais que ça passait par le terrain et que le terrain? On a eu des discussions collectives où il y avait les responsables des supporters qui étaient là avec nous, tout le groupe. Après, il y avait des joueurs qui étaient plus à même de prendre la parole parce que bon, il y avait des anciens comme Steph, comme Payet, comme Flotov Ouais. qui étaient là et qui avaient déjà montré plus que certains dans ce club. Donc, c'est à eux de parler. Mais après, quand tu discutes avec, je me rappelle parce que des fois, après, tu vas discuter avec un responsable, avec un ou deux supporters qui étaient présents à ce moment-là. Et en fait, ils t'encouragent plus que ce qu'ils Ouais. vont te critiquer. Donc, peut-être que c'est un effet de groupe aussi, tu vois. Quand il y en a un après qui parle mal, l'autre va parler mal. Alors que quand ils tombent face à face, ils vont plus t'encourager et essayer Ouais. de motiver plus que de te détruire. Donc, il y a certains moments et certaines réunions qui ont été constructives et qui ont été importantes pour l'avancée du groupe. Malgré tout ce que tu vis, l'intensité de tout ce que tu vis, bon comme mauvaise, hein, parce que Marseille, c'est éreintant dans les deux sens. Que quand tu vis du bonheur à Marseille, à la fin, tu peux être exténué, comme quand tu vis des mauvaises choses, tu es KO aussi. Il y a un moment, avant la fin de ton contrat, où tu as envie de partir, où tu penses que c'est le moment de passer à autre chose ou pas? Il y a un moment qui a été compliqué. C'est la deuxième année lors du mercato hivernal en janvier. Là, il y a le match contre Lille ou contre Monaco et je jouais pas trop. J'étais remplaçant à ce moment-là. Ouais. Même collectivement, là, ça se passait pas bien. Le stade, c'était chaud. Et c'est vrai que je me suis dit, je venais de Monaco il y a un an avant, tu vois. Et Monaco, c'est l'opposé. C'est un endroit calme. Les gens, le foot, c'est bien, mais c'est pas non plus Ouais, leur c'est priorité. secondaire. Ouais. Arrive là, tu te dis, wow, parce qu'après l'année se passe bien, donc je n'avais pas connu encore de mauvais moments à Marseille. Ouais. Et tu te dis, ah ouais, quand même, c'est du foot, mais c'est chaud quand même, tu vois. Et je sais qu'à Monaco, en plus, à ce moment-là, ils sont dans une période où ils sont compliqués, parce qu'ils sont derniers ou avant-derniers de Ligue 1. Il y a Jardim qui reprend le club fin janvier, il me semble. Ouais. Et là, en fait, Monaco me rappelle et j'ai failli y retourner, mais en fait, eux voulaient que je vienne que pour un prêt 4 mois pour la fin de saison, pour les aider jusqu'à la fin de saison. Et ensuite, que je retourne à Marseille. Mais moi, si je partais vraiment. Enfin, je ne voulais pas partir, revenir, bouger dans tous les sens. Je voulais m'investir dans un projet pleinement. Donc, c'est pour ça que ce n'est pas fait. D'accord. Bon, on a mentionné hein, du fait que tu avais pas, t'avais connu une période sans club. À la fin de ton aventure à Marseille, malgré ces moments de haut de bas que tu as connus avant, tu as toujours joué, tu as toujours eu un rapport avec le terrain. À partir de mars 2021, Ouais. ça se complique, on ne te voit plus du tout.
disparition totale. Ouais, mais total, je te jure, total. À un moment, on s'est même dit, c'est pas possible, il a fait une connerie, il a dit un truc, c'est pas possible. Qu'est-ce qui se passe? Est-ce qu'on t'a parlé? Est-ce que c'est un agissement du club? Est-ce que c'est la direction qui impose quelque chose par rapport à ta fin de contrat? Ou est-ce qu'il y a quelque chose comme ça qui explique ta situation? Bah, déjà, comme tu l'as bien dit, c'est vrai que dans ma carrière, même s'il y a des moments où je jouais un peu moins, j'ai toujours joué en fait. J'ai toujours été disponible. Je touche du bois, je suis rarement blessé, donc je suis toujours dans l'effectif. Et c'est vrai qu'à partir du moment où le coach Villas-Boas part, il y a Sampaoli qui arrive. Et je pense que lui, il fait un choix, en gros, un peu commando, on va dire. Il prend 11-12 joueurs et il s'est dit, voilà, je vais finir l'année avec eux. Et je ne suis pas le seul, d'ailleurs, qui a quasiment plus joué, qui n'a pas joué même. Peut-être ma situation contractuelle faisait que aussi, il s'est dit, ben, je vais finir. Enfin, Sampaoli, c'est peut-être que je vais finir l'année, mais il faut que je prépare celle d'après aussi. Donc, je vais vraiment préparer les matchs avec ceux qui sont vraiment concernés, même si à l'entraînement, ça se passait bien parce que plusieurs fois, il m'avait félicité, il m'avait pris dans son bureau en me disant que j'étais proche du niveau des titulaires. Voilà. C'est son choix après. Hein. Ça a été compliqué parce que bon, tu vas à l'entraînement, tu sais que tu ne vas pas jouer le week-end. En plus, il concernait vraiment beaucoup plus les titulaires que ceux qui ne jouaient pas. Donc, c'était un peu long, mais je n'étais pas seul non plus dans cette situation-là. Donc, on s'est soutenus les uns les autres. Mais il vous annonce quelque chose? Il vous le dit concrètement ou jamais? Non, 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 il n'annonce pas. En fait, il avait une façon d'entraîner. Il prenait souvent le groupe des titulaires à une certaine heure où il les faisait travailler avec des jeunes. Et nous, les remplaçants qui arrivions soit un peu plus tôt, soit un peu plus tard. Et on faisait les mêmes entraînements, mais on s'entraînait quasiment pas avec les Ouais. titulaires, quoi, deux fois dans la semaine. Donc, tu le comprends sans qu'ils le disent. Après, j'étais là au match. Hein, j'étais dans le groupe à chaque fois, mais Ouais, ouais. c'était son choix. Après, de toute façon, tu veux dire quoi? Tu es obligé de respecter. J'étais pas Ouais, bien content. sûr. Bien sûr. Il y a une fois, je me suis un peu pris avec le préparateur physique de son staff, mais parce qu'à un moment donné, même si tu comprends, tu respectes et tu essayes de pas trop faire de bruit, ça saoule, tu vois. Tu as envie de. Je ne demande pas de jouer, mais d'être traité au moins de la même façon et d'être Ouais, entraîné de la même façon que les autres. ouais. Après, il fait ses choix et tu dois rien dire parce que il est au-dessus de toi et c'est lui qui fait ses choix. Mais au moins, j'avais envie qu'on puisse s'entraîner comme tout le monde. Voilà, Tu voulais être mais considéré, quoi. Tu voulais être considéré normalement comme un joueur pro. ouais, comme tout le monde, en fait. Je voulais que les titulaires et les remplaçants on ait le même temps d'entraînement, qu'on fasse les mêmes trucs, qu'on fasse les mêmes trucs logiques, que tout le Ouais. monde soit. Et après, lui, il met ses 11 joueurs le week-end. Et si nous, il ne veut pas nous faire rentrer, ben, il ne fait pas rentrer, c'est son choix. Mais au moins que tout le monde soit considéré de la même façon, quoi, c'est tout. Ouais. Après ça, et c'est là que je suis rentré en contact avec toi, que j'ai, entre guillemets, fait ta connaissance. Tu connais une période sans club. Ouais. Alors, il y a différentes façons de voir les joueurs qui arrivent en fin de contrat. Il y a des cas, comme aujourd'hui, Kylian Mbappé. Tous les regards sont braqués sur lui, on lui fait une cour, on essaye de le séduire. C'est à celui qui va le plus le séduire pour le faire venir. Et la séduction, elle est plutôt pas mal. Ouais, il est tranquille là. Je pense qu'il La, peut dormir. sédu- la séduction, elle est plutôt pas mal. Il est bien dragué. Ouais, ouais, ouais. Mais bref, il y a ceux-là qui sont vus à la fois comme des beaux petits cadeaux par les clubs, mais qui sont aussi vus par des semi-traîtres, semi-mercenaires par les Ouais. supporters, tu vois. Toi, t'es vu comment? Comment tu vis le moment où tu arrives en fin de contrat? Ben déjà, c'est la première fois de ma carrière que ça m'arrive. Donc, tu te dis que généralement, aller en fin de contrat, ça peut être une chance. Après, il y a eu cette période où pendant 2-3 mois, je n'ai pas joué. Donc, les clubs pouvaient se poser des questions. Tu arrives dans une période aussi où il y a le Covid. Mhm. Les clubs ont un peu moins de finances. Ils réduisent un peu les effectifs. Au-delà des salaires et des budgets, même ils réduisent le nombre de joueurs dans les groupes. Donc, il y a un peu moins de place de partout. Donc, au final, ben, en janvier l'année dernière, je me rappelle, je me disais, bon, allez, normalement, en mars, avril, j'aurais déjà signé un pré-contrat quelque part et ça ira. Tu arrives à la fin de saison, tu te dis, bon, allez, mi-juin, ça va aller. Et le temps passe, 15 jours après, tu te dis, bon, début juillet, ça va aller. Au final, c'est long, c'est long. Il y a des contacts qui se font. J'ai eu des propositions que j'ai refusées dans certains endroits où je ne voulais pas aller, certains pays où je ne voulais pas aller en priorité. Je savais depuis un moment que Montpellier était intéressé, mais qu'il fallait aussi que bah, Laborde et Delors partent. Donc, j'avais ce club en tête et je savais que ça pouvait être un bon club pour moi pour continuer ma carrière. Mais il fallait que j'attende. Donc, j'étais un peu dans l'hésitation, mais au final, ça s'est fait. Ça fait un peu tard, mais ça s'est fait. Tu as refusé des clubs en France pour Montpellier? Ouais, 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 j'ai refusé quelques clubs en France où c'était des bons clubs, des bons projets, mais Tu voulais j'avais Montpellier. Montpellier et ouais, en France, si c'était en France, c'était Montpellier. Pendant cette période où on l'a vu sur les réseaux sociaux, parce que tu as partagé pas mal
de ces moments-là où tu t'entretenais notamment tout seul. Oui. Qu'est-ce que ça fait? Tu l'as dit, c'est la première fois que tu vis quelque chose comme ça. Qu'est-ce que ça fait pour un joueur qui n'a jamais connu ça, de se préparer tout seul, tout le temps? Tu avais un préparateur physique, je suppose? Ouais, c'est ça. Mais comment est-ce qu'on fait pour se préparer comme ça, tout seul, loin d'un groupe, loin d'une vie de groupe, loin d'une préparation estivale, tout ça? Comment on vit ça? Alors, au début, ça fait du bien parce qu'en fait, tu vis la vie que tu n'as jamais eue. Enfin, au mois de juillet, moi, j'étais à Monaco, donc j'étais avec mes proches, ma famille. Donc, c'est sympa au début, tu vois. Tu peux aller manger en début juillet, il y a du monde. Voilà. Mais c'est vrai qu'après les entraînements, tu commences à courir seul, à faire du fractionné tout seul, de la muscu tout seul. Et à un moment donné, on est footballeur, on a envie de vivre avec un groupe, de vivre avec des coéquipiers. Et c'est vrai que c'était long. Après, tu ne peux pas prendre le risque non plus de trop faire des trucs en collectif parce que si tu te blesses sur un mauvais contact ou que tu es en fin de contrat, c'est encore plus embêtant. Donc, tu es contraint un peu de t'entraîner tout seul. Mais c'est vrai que c'était une période qui était longue. En plus, tu es obligé d'être sérieux 6 jours sur 7 parce que si en plus tu perds de ton sérieux, que tu t'entraînes moins, que tu arrives dans un club, que tu as 5 kilos en trop, que tu es à la rue complet, tu es obligé d'être sérieux. C'est pas facile, mais comme je te dis, j'étais à Monaco avec mes proches et j'ai bien suivi. Après, je n'ai jamais lâché. Je savais que ça allait arriver. Ça a été une préparation différente, mais non, c'était différent de le vivre, mais sympa de le vivre. Ouais, maintenant, en plus, c'est derrière toi, on peut dire. Oui, voilà, heureusement que ça n'a pas duré trop longtemps. Voilà. Non, c'est vrai que je vois des joueurs qui sont encore, qui ont été, notamment, on en parlait de l'Athènes tout à l'heure, qui ont été pendant, du coup, presque 6 mois, même plus. Ouais. C'est vrai que 2 mois, ça passe parce que c'est l'été, c'est sympa, il fait beau, tu cours au bord de la plage, tu fais les petits foot en extérieur et tout, ça passe, tu vois, mais l'hiver et tout, c'est compliqué. 2 mois, c'était le plus long que j'aurais pu attendre, je pense. C'est bien, la vie, elle est bien faite. La vie est bien faite. Et puis maintenant, tu as l'air de quand même bien t'éclater à Montpellier. Il y a la blessure, là. J'ai vu, on a vu que tu t'étais fait opérer. Ça va, tout roule je me suis fait opérer de la main. Bon, ça va pas demander une petite semaine d'arrêt. C'est pas très long, mais du coup, je vais devoir louper le match à Marseille. Ça m'embête un peu, mais on n'a pas le choix. Ouais. C'est parti en mise. Bon, en tout cas, je te dis merci. On te souhaite une bonne fin de saison et un bon rétablissement. Les autres, à bientôt. On se voit vite pour d'autres call interviews. Merci. Continuez de nous suivre et puis on va continuer de kiffer le foot ensemble. Ciao.